Shalom, peuple de Dieu, je vous bénis par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recommander ces instants. Seigneur, nous bénissons ces moments, nous te les dédions, Seigneur. Que ton esprit gouverne tout, que ton esprit prenne le contrôle de tout. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi. Yahweh, que tu nous parles, que tu nous fortifies au nom de Jésus. Amen. Merci pour vos commentaires, vos retours, vos partages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il ne faut pas oublier que nous existons pour Christ. Notre vie est que pour Christ. Notre maison, c'est au ciel. Ici, nous sommes au travail. Alléluia. Nous sommes au travail, nous sommes des esprits et nous portons un corps qui est ce corps physique. Donc le vrai toi, ton visage, ce n'est pas le visage que tu as. Ton visage est esprit et tu ressembles à Dieu, ton créateur. Alléluia. Voilà pourquoi j'invite et je prophétise que quiconque regarde cette vidéo, quiconque écoute ces enseignements, qui devient un grand gagnant d'âme, un grand évangéliste qui puisse gagner d'âme autour de lui, dans les quartiers, partout où il se trouve, qui puisse servir Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. J'ai un point, j'ai un message qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Et le titre de mon message, Dieu a mis en vous beaucoup de qualités. Alléluia. Tu vas me dire, oui, prophète, j'ai beaucoup de qualités, mais rien ne marche dans ma vie. C'est faux. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Vous savez, quelqu'un qui a une voiture Porsche, tout le monde connaît Porsche, c'est une belle voiture, c'est une voiture rapide, mais qui a une Porsche à la maison, tout neuf, mais cette Porsche ne marche pas. La personne ne dira pas, c'est une mauvaise voiture, non. La personne va prendre cette Porsche, va l'amener au garage, chez un expert, la maison de Porsche. Les Porsche, ils vont revoir, ils vont analyser et ils vont t'appeler, voilà, votre voiture est prête à rouler. C'est pour vous dire quoi? Quand Porsche était là, il y avait juste quelque chose à fixer. Mais le potentiel de Porsche était toujours là. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ta vie ne marche pas, ce que Dieu a mis en vous est puissant. Ce que Dieu a mis en vous est grand. Vous êtes les chefs-d'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous a créés, Dieu était très content parce qu'il a mis quelque chose de fort. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un. Que tout le mensonge sur l'ennemi qu'il a mis dans votre esprit, que vous ne pouvez rien, que vous ne pouvez pas avancer, soit détruit au nom de Jésus. N'oubliez pas, je suis prophète. Dans 1 Corinthiens 14, 3, la Bible dit, c'est lui qui prophétise, il exhorte, il édifie, il console. C'est ça mon travail. À chaque fois que je partage ce message de quelques minutes, mon but c'est d'édifier le peuple de Dieu. Mon but c'est de consoler le peuple de Dieu. Mon but c'est d'exhorter. Alléluia. Voilà pourquoi à chaque fois que vous écoutez ce message, partagez, parlez autour de vous. Vous avez accepté Christ, vous avez la vie meilleure. Et en acceptant Christ, vous allez découvrir qui vous êtes. La Bible dit, je vais vous lire rapidement, dans Jacques 4, verset 8, la Bible dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. » Alléluia. Je vais donner l'exemple de Porsche. La personne qui avait Porsche qui ne roulait pas, il l'a amené au garage. Et le garage, il a analysé, il a réparé et le Porsche aujourd'hui marche très bien. Ta vie, tu vas dire ça ne marche pas, rien ne marche, j'ai beaucoup de combats, j'ai beaucoup de blocages, mon mariage, ça ne marche pas, j'ai des maladies dans mon corps. Je vais vous donner la solution. Votre garage, c'est Jésus. Approchez-vous maintenant de Jésus. La personne qui avait sa Porsche, il a pris sa Porsche, il l'a approché au garage. Et le garage l'a appelé pour récupérer sa voiture qui était en bon état. Approchez-vous de Jésus. Allez vers Jésus. N'allez pas vers le féticheur. N'allez pas dans l'occultisme. N'allez pas voir des occultistes, voir d'autres puissances maléfiques. Non. Quand votre vie ne marche pas, allez vers Jésus. Aller vers Jésus, c'est quoi? C'est commencer à prier. Aller vers Jésus, c'est quoi? C'est lire la parole de Dieu. Aller vers Jésus, c'est quoi? C'est regarder sa vie. Voici tout ce que vous posez comme acte. Ça glorifie Dieu.
Aller vers Jésus, c'est quoi? C'est commencer à regarder les actes que vous posez. Aller vers Jésus, c'est quoi? C'est analyser toutes vos réactions. Est-ce que vos réactions, c'est les désirs de la chair? Tout ce que vous posez comme acte, est-ce que ça glorifie Dieu? Tout ça, c'est aller vers Jésus. Et la Bible dit, quand vous vous approchez de Dieu, Dieu, il s'approchera de vous. Vous voulez voir Dieu? Commencez le premier pas. Alléluia. Commence le premier pas. À la maison, réunis tes enfants. Commencez les premiers pas. Commencez à prier. Tout le monde à 20 heures, réunissez-vous, prière de famille. Le matin, priez. Cherchez premièrement Dieu. Cherchez premièrement Dieu. Il est l'alpha. Tu veux prendre le volant, conduire, prie. Tu veux manger, prie. Tu te réveilles, prie. Premièrement Dieu. Approchez-vous de Dieu. Dieu, il va prendre soin de vous. Il va prendre soin de ton mariage, de ta santé, tout en vous. Approchez-vous de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen, amen, amen. Là, et je continue, la Bible dit, nettoyez vos mains. Il y a des mains qui ont du sang. Il y a des mains qui ont le couteau. Il y a des mains qui ont l'agressivité. Il y a des mains qui volent. Dieu dit nettoyez vos mains. Il faut que vos mains soient pures. Il ne faut pas faire tomber le sang. Il ne faut pas couler le sang. Il faut que vous ayez une main propre. Pas une main de corruption. Une main propre. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire un travail à quelqu'un qui me suit. Et je déclare que tu reçois l'Esprit de Dieu afin de mettre ordre dans ta vie et ainsi tu verras la puissance de Elohim. Amen, amen, amen. Regarde ta main, Dieu dit nettoie ta main. Purifie ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il y a peut-être la jalousie. Tu es jaloux. Tu as du mal à supporter l'élévation des autres. Tu as un mauvais cœur. Tu ne peux pas, avec un mauvais cœur, vivre la main de Dieu, la puissance de Dieu. Tu ne pourras pas avancer avec un mauvais cœur. La Bible dit, garde vos cœurs plus que toute autre chose. En d'autres termes, garde ton cœur plus que tes biens. Garde ton cœur plus que ton compte en banque. Garde ton cœur plus que ta maison, plus que ta voiture, plus que de tout. Car c'est ton cœur vient la source de bénédiction. Que ton cœur soit pur. Ton cœur, c'est là habite Dieu. Que la maison de Dieu soit pure, soit propre. Garde ton cœur. Ne passe pas ton temps dans la jalousie. Ne passe pas ton temps dans la médisance. Ne passe pas ton temps à faire du mal aux gens. Que ton cœur médite à faire du bien. Que ton cœur soit rempli d'amour. Que ton cœur soit rempli de pardon. Ne fais pas la haine. Ne prouve pas les gens. Tu n'es pas un créateur. C'est Dieu qui nous a créés. Sinon, aucune fois. N'écrase personne. Alléluia. Parce que tu as créé personne. N'écrase personne. Que ton cœur soit un cœur de bénédiction. Aie un cœur qui bénit. Alléluia. Car tu ne sais pas quels sont les temps qui te restent sur cette terre. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, Dieu t'appeler demain. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Un chrétien est toujours prêt. Quand Dieu l'appelle, tu retournes dans la maison et quand il va fermer ses yeux, il est très content parce que quand il va l'ouvrir, il verra son Créateur. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que ton cœur soit pur. Alléluia. Et la Bible dit, homme partagé. La Bible refuse homme avec double face. Non. Il ne faut pas être ni chaud ni froid. Non, il faut avoir une seule position. Alléluia. Les gens qui m'ont connu dans mon passé, ils savent. Ce n'est pas aujourd'hui que je donnais ma vie à Dieu. Je donnais ma vie à Dieu en 2001. Alléluia. Là, c'est plus de 22 ans que je suis dans le Seigneur. Et partout je passe, je parle de Dieu. Que ce soit au travail, partout. Que ce soit à l'université, je parle de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je cours vers la perfection. Alléluia. Et je t'invite aussi à partager. Amen, amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de dire je ne peux pas. Arrête de dire je suis moins intelligent, je suis moins belle, je ne vais pas réussir. Non. Que quiconque qui écoute ce message, que ton discours change. Vois-toi parfait. Vois-toi en parfaite santé. Vois-toi bien. Déclare tout va bien. Tes business déclarent, même si ton business n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher. Demain, c'est glorieux pour toi. Même si ton mariage ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher. Demain, ton mariage marchera. Alléluia. Même si financièrement, rien ne marche, ne perds pas espoir. Dieu a mis en toi beaucoup de qualités.
Si ta vie ne marche pas, va vers Dieu. C'est lui ton créateur. Comme la personne qui avait sa Porsche et l'a amené au garage. Va vers Dieu. Ne passe pas ton temps à murmurer. Va vers Dieu. Entre dans la prière. Entre dans le jeûne et prière. Cherche la face de Dieu. Cherche Dieu. Dieu dit, c'est lui qui me cherche, me trouve. La Bible dit, si vous demeurez unis en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il te sera accordé. Il dit dans sa parole, à mes enfants, je leur accorde la grâce. Heureux les nations qui espèrent en l'Éternel. Alléluia. Marche avec Dieu, sois avec Dieu. Les combats viendront. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. À chaque fois que tu seras avec Dieu, l'ennemi va tout faire pour te décourager. L'ennemi va t'envoyer des flèches pour te décourager. Alléluia. Il faut décourager les découragements. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut décourager les découragements. Tu sens un découragement, tu te lèves et tu pries. Alléluia. Si tu pries 1 heure, tu pries 1h30, tu pries 1h30, tu pries 2 heures. Monte dans la prière. Sois agressif dans la prière. Alléluia. Parce que marcher avec Dieu, c'est quelque chose de décision. Marche avec Dieu. Dieu a mis en toi des qualités. Sois fort. Sois rempli de ton esprit. Alléluia. Aussi longtemps, ma famille, tu seras dans la présence de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Un poisson, il est fort dans l'eau. Quand tu le fais sortir de l'eau, tu laisses le poisson. Le poisson, il va bouger, mais le poisson n'aura pas beaucoup de vie. Il ne sera pas lui. Pour qu'il soit poisson, il faut le remettre dans l'eau. Et ta vie, pour être la vraie personne, soit dans la présence de Dieu. Nous sommes créés pour vivre dans sa présence. Quand tu es dans sa présence, tu vis dans sa présence, tu seras le vrai toi. Ta vie va marcher. Tes projets vont marcher. Tu vas te marier, tu auras des enfants. Tu ne vas pas faire 20 ans de célibat, non. Tu vas vivre la manifestation de Dieu, la gloire de Dieu. Comme le poisson, il est vrai poisson dans l'eau. Et toi, tu seras vrai toi dans la présence de Dieu. Pas en dehors. En dehors, tu ne seras pas le vrai toi. En dehors, tu seras rempli d'échecs. Mais dans la présence de Dieu, tu verras des victoires. Tu verras la différence. J'espère que ce message a béni quelqu'un et je déclare, ça te bénit. Peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas donné votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Acceptez Dieu. Marchez avec Dieu. Vous ne serez jamais déçus. Moi, je suis très content. Quelles que soient les épreuves par lesquelles je traverse, je sais que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je sais que tous ceux-là qui tournent le regard vers Dieu sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Dieu nous a créés, il a mis en nous de matériaux forts. Voilà pourquoi tout ce que nous touchons réussit. Tout ce que nous déclarons marche. Tout ce que nous faisons marche. Amen. Partagez cette vidéo massivement. Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles vidéos. Mettez vos commentaires. Vous avez besoin de prières. Sur le post, je mettrai le numéro WhatsApp. Nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, le prophète David Essayoka. Merci beaucoup.